Et voici ses pilotes. Eh bien, il passe devant vous et vous salue l'équipe moteur show. Alexandre Retour, Johan Grossman, Sean Vigne, Anthony Julien, sur leur quad, la relève de l'équipe moteur show, Kinaï Vigne et Alexandre Retour Junior. Marie de la Mer, bonsoir. Toute l'équipe de Motor Show vous souhaite la bienvenue. Et il est temps pour moi. Il est temps pour moi de prononcer la phrase magique qui allume tous les projecteurs des shows du monde entier. Place au spectacle et bienvenue à cette soirée de cascade. Public, je vous rappellerai assez souvent tout au long de ce show qu'il est formellement interdit de traverser la piste sans y être invité. Merci. Restez bien derrière ces barrières de sécurité. C'est pour votre sécurité, merci. Dans quelques instants, ce sont les plus jeunes de l'équipe qui vont votre show. Voilà ces jeunes pilotes qui vous saluent à nouveau. Mon équipe Motor Show, que ce soit le plus jeune de l'équipe qui ouvre le show. Cette année, ce sera Alexandre Retour Junior. Il est âgé de 6 ans. Il a pris place sur son quad 250 LTZ. Il sera suivi de Kinaï Vigne, qui lui est âgé de 9 ans, qui a pris place sur son quad 250 Raptor. Dans quelques instants, ces deux jeunes pilotes vont vous présenter quelque chose sur ce 30 mètres. Alors public, quand il sera le moment, je compte sur vous pour encourager ces deux futurs grandes stars internationales de la cascade. Tout le monde est prêt sur la piste? Vous êtes prêts? Oui, c'est parti! Parfait. Nous allons augmenter la difficulté en plaçant à la sortie du tremplin un premier cascadeur. C'est parti! Un deuxième cascadeur.
C'est parti. Et un troisième cascadeur. C'est parti. Public, on peut encourager ces jeunes pilotes. Alexandre Retour, une ligne. Et nous allons encore augmenter la difficulté en déversant à la sortie du tremplin quelques litres d'essence qui seront enflammés. Alors public, je vous rassure tout de suite, très peu d'essence, ils sont tout jeunes, mais ces pilotes font partie de la 3e génération de cascadeurs de l'équipe Motor Show et surtout, ils sont encadrés par de véritables cascadeurs professionnels. Le temps est donné, c'est d'enflammer, c'est parti! Eh bien, public, je vous prie, s'il vous plaît, un véritable tonnerre d'applaudissements pour Alexandre Retour Junior et Kina Vigne. Et c'est pilote qu'on leur chaud. Ils ne vous entendent pas. Par ici, ils ne vous entendent pas. Et par là, ils ne vous entendent pas. Vous en voulez encore? On n'entend rien sur la piste. Est-ce que vous en voulez encore? Alors Pierre le mieux pour la fête. Kamate, kamate, hora, hora. Kamate, kamate, hora, hora. On va calmer style. Ça disperse là-bas. Bravo messieurs. Et bien, dans quelques instants, la suite de ce show. Dans quelques instants, ces voitures vont évoluer en équilibre sur deux roues sans aucun trucage. À bord de ces voitures, il n'y a aucun contrepoids, aucun sac de sable. Pour les maintenir en équilibre sur deux roues, il nous faut bloquer le différentiel de ces voitures, souder des satellites, tout simplement, pour que les deux roues arrière tirent en même temps lorsqu'elles sont en équilibre sur deux roues. Sinon, la roue qui se trouve à terre n'a pas de motricité, c'est celle qui est en l'air qui tourne, et là, il est impossible de faire avancer ces voitures. Ça, public, c'est le travail du différentiel, c'est pourquoi nous le bloquons. Les pneumatiques sont surgonflés à une pression de 5,5 kg à 7 kg. Tout dépend de la dimension de ces pneumatiques. Mais surtout, n'essayez pas, car c'est très dangereux lorsqu'ils explosent. À part ces deux détails, ces voitures sont les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, celles qu'on utilise tous les jours dans la vie courante. Alors habituellement, ce genre de démonstration se déroule sur les pistes de goudron. Ce soir, ce n'est pas le cas. C'est la terre battue, il y a des trous, des bosses, des cailloux, mais surtout très peu d'adhérence. Vous remarquerez dans quelques instants, lorsque ces voitures seront en équilibre sur deux roues, les pneumatiques ne rouleront plus sur les bandes de roulement, mais sur le flanc. L'adhérence sera minime sur un vêtement comme nous avons ce soir.
Ces pilotes auront quelques difficultés à vous présenter certaines de leurs actions au public. Je compte sur vous pour les encourager assez souvent, car sur cette piste, ils en auront besoin. Mais vous allez voir, à bord de ces voitures, il y a deux véritables cascadeurs professionnels, des tout meilleurs pilotes professionnels de ces démonstrations artistiques et acrobatiques à bord de ces voitures en équilibre sur deux roues. Ils font partie de l'élite mondiale de ces démonstrations et ils feront le maximum afin de vous satisfaire. Parmi eux, au centre, il y a un jeune pilote. Sean Vigne est âgé de 15 ans et il fait ses premiers pas dans la démonstration automobile. Je compte sur vous pour l'encourager tout particulièrement, car il risque d'avoir quelques difficultés sur cette piste. Ces pilotes, pendant quelques instants, vous présenter un passage de reconnaissance à seule fin de tester leur piste, tester leur terrain. Voilà ce jeune pilote qui vous salue au passage. Voilà, ça public, c'était une prise de contact. Ces pilotes maintenant vont augmenter la difficulté à chacun de leurs passages. Et tout d'abord en vous présentant une formation en file indienne. Ces voitures vont se suivre le plus près possible les unes des autres, et si possible à quelques centimètres seulement. Et apparemment, il y a un petit souci mécanique pour Sean. Voilà notre jeune pilote qui va rentrer au parking. Et nos pros vont vous présenter la démonstration. Voilà une formation parallèle. C'est un parallèle parfait. Les bien publics vont pouvoir encourager ces pilotes à la sortie de ces voitures. Bravo messieurs. L'action qui va suivre paraît très simple et pourtant, elle est très difficile à réaliser. C'est ramasser ce casque à terre. Car public, il faut savoir qu'un pilote, pour maintenir sa voiture en équilibre sur deux roues, eh bien ce pilote doit se fixer un point de mire le plus loin possible devant lui. Pour ramasser ce casque, pendant quelques secondes, le pilote perd ce point des yeux. Pendant quelques secondes, il perd totalement sa concentration. Et c'est parfait! Une action très difficile attend également Johan Grossman, c'est un passage de Claire Tanti. Je vous ai fait remarquer, vous avez pu remarquer que lorsque ces voitures sont en équilibre sur le roue, que les pneumatiques ne roulaient plus sur les bandes de roulement, mais sur le flanc, que l'adhérence est minime sur un vêtement comme nous avons ce soir. Pourtant, pour ralentir sa voiture, il suffit au pilote de jouer avec l'embrayage de celle-ci là. Il peut la ralentir comme il le désire. Il peut la stopper s'il le veut.
Mais lorsque sa voiture est déséquilibrée, le pilote doit redonner de la puissance à son moteur, c'est-à-dire accélérer, pour que cette voiture puisse repartir. Lorsque Johan va accélérer, les pneumatiques vont patiner. Et là, le pilote devra jouer de tout son talent pour maîtriser correctement l'équilibre de sa voiture. C'est une très jolie démonstration, un ralenti parfait pour présenter une action d'une telle qualité sur une piste aussi difficile. Il faut un grand pilote qui est apporté cette voiture. Johan Grossman, c'est plus de 30 ans de carrière, avec à son actif des grands sauts, de reproduction d'accidents, percussions, flanelles, crash à l'américaine. C'est un véritable pionnier de la cascade automobile. Bravo Johan, qui nous a présenté un shopping sur une piste sans adhérence. Alexandre, lui, va nous présenter sa spécialité, un passage en pleine accélération. Il nous a passé le second rapport sur une piste qui est courte. Des actions de précision maintenant pour ces pilotes, avec tout d'abord deux voltigeurs au centre de la piste. Ces pilotes vont vous présenter le passage d'une fortune, ces voitures versées à 45 degrés vont passer à quelques centimètres seulement de ces deux voltigeurs. C'est parfait pour nos pilotes. Johan qui taquine un peu les portiers. Les voltigeurs s'éloignent l'un de l'autre et font face au tremplin, car maintenant ces pilotes vont vous présenter un arrêt sur cible humaine. Ils vont stopper le pare-choc de ces voitures à quelques centimètres seulement des genoux de ces cascadeurs, et ça en équilibre sur deux roues. Voilà les pilotes qui accélèrent. Et là, c'est la précision sans se prendre de ce terme. Regardez bien l'action qui va suivre, car cette action on la retrouve très souvent au cinéma ou à la télévision lors de poursuites. Lorsque ces cascadeurs effectuent des poursuites en ville, il arrive à d'autres cascadeurs au passage de ces voitures de sauter sur le toit de ces voitures, avec auparavant une petite mise en scène. Des méchantes bagarres contre les gentils, une course-poursuite explose, un cascadeur saute sur le toit d'une voiture, cette voiture se retrouve en équilibre sur le roues et bien public, c'est ce qu'on appelle chez les cascadeurs le passage d'un homme araignée. Dans quelques instants, vous allez retrouver sur cette piste cette action live sous vos yeux. Avec ces voltigeurs qui vous saluent. Bravo messieurs. Ces pilotes vont vous présenter l'action des plus difficiles qui est habituellement réservée aux pistes en dur. Ils vont former un cercle complet. Pour y parvenir, ils devront verser leur voiture de plus en plus, les rattraper sans cesse. Ils seront sans cesse à la limite du renversement. Regardez bien le travail de ces pilotes. Lorsque les voitures seront face à vous, vous pourrez voir chacun de leurs mouvements pour maîtriser l'équilibre de ces voitures. Alors, en première position, Johan Grossman, ces deux pilotes ont une façon de piloter totalement opposée. Regardez, pour présenter ce cercle, les pilotes doivent tout d'abord donner un grand coup de volant à droite pour verser la voiture le plus possible, immédiatement à gauche, pour attraper l'équilibre de cette voiture et la faire tourner, tout en faisant patiner l'embrayage pour garder la
mobilité. C'est la chute. Les voitures sont prêtes à tomber sur les portières et sont vraiment à la limite du renversement. Regardez, ils prennent le coup de volant, elle est prête à tomber, la rattrape au dernier moment. C'est une démonstration de grande qualité, trop complet pour Johan, trop complet pour Alexandre. Un ralenti parfait, il est en arrêt sur place, un stopping, regardez, à la limite du renversement. C'est très précis, extrêmement pointu, c'est magnifique. Très difficile à réaliser sur une piste sans adhérence. Ouais, on peut l'applaudir, Alexandre Vautour. Johan Costal, je vois qu'Alexandre a une attention toute particulière pour vous, il faisait comme ça. Public, il y a quelques minutes, je vous ai dit que sur cette piste, vous avez l'élite mondiale de la démonstration automobile. Préparez vos appareils photo, préparez vos caméras. Alexandre va stopper sa voiture en équilibre sur deux roues et il va la maintenir en équilibre sur un bras. Moins de 10 pilotes au monde sont capables de réaliser cette action et sur une piste sans adhérence, c'est le seul. La public, le pilote va trouver le point d'équilibre parfait. C'est une action déjà très difficile à réaliser. Il y a des trous, il y a des bosses, pas d'adhérence. C'est très difficile à réaliser. Eh bien, c'est fait. Moins de 10 pilotes au monde sont capables de faire ça public sur cette piste. Vous en avez. Et regardez le Vautour formidable. Et là, on demande des applaudissements. Alexandre Vautour. Sans bricage sur deux doigts. Et sur un doigt. Le finger show. Petit doigt. Je voudrais s'il vous plaît véritable tonnerre d'applaudissements pour Alexandre Vautour. Bien. Il nous faudrait maintenant une dame ou une demoiselle pour participer à un baptême à bord de cette voiture aux côtés de Johan Grossman. La première arrivée sur la piste. Pas d'enfant, il n'y a aucun danger, mais c'est le règlement, c'est comme ça. Une dame ou une demoiselle. Le pensez-vous? Vous voulez venir? Eh bien, public, on peut l'applaudir bien fort. Bonsoir. Surtout, ne vous inquiétez pas. Pendant quelques minutes, vous ferez partie de l'équipe Motor Show. Et vous serez en compagnie d'un véritable cascadeur professionnel. Encore une fois, c'est un des tout meilleurs pilotes professionnels de ces démonstrations artistiques et acrobatiques à bord de ces voitures en équilibre sur deux roues. Alors, je vous en prie, prenez place à bord de cette voiture. Pas tout de suite. Johan Grossman va vous expliquer comment vous maintenir à bord de cette voiture et vous allez découvrir à ses côtés de quelle façon ces pilotes maîtrisent ces voitures en équilibre sur deux roues, mais cette fois de l'intérieur. Alors, est-ce que cette passagère a des supporters dans le public? Contrairement à ce que l'on peut voir, bien sûr, il est impressionnant de monter dans une voiture lorsqu'on sait qu'elle va se mettre en équilibre sur deux roues, mais la sensation qu'on a à l'intérieur lorsqu'elle est en équilibre sur deux roues est vraiment très agréable. Et c'est parti! Wow! Il n'est pas très courant de voir un pilote chuter avec une passagère. Hé, Johan! Il y a un problème d'airbag à bord de cette voiture. Ce sont les airbags de la passagère. Je me disais qu'à la sortie de cette voiture, les airbags n'existaient pas. Enfin, Deutsch Quality. Ya, ya, ya.
Eh bien, peut-être pas, c'est la bonne. Et public, on pourra applaudir bien pour cette passagère à la sortie de cette voiture, car vous avez été très courageuse et merci de votre participation. Bravo. Le 1, 2, 3. Notre passagère a regagné sa place. Le public, je vous rappelle que dès cet instant, le spectacle reprend son cours. Dès cet instant, il est formellement interdit de traverser la piste. Merci, restez bien derrière ces barrières de sécurité. C'est pour votre sécurité, merci.